La discipline sert de facteur différenciateur entre un individu ordinaire et un individu extraordinaire. Atteindre la discipline est une tâche complexe, exigeante de la pratique et une approche stratégique pour contourner notre instinct humain inné pour la dopamine, la substance inductrice de plaisir dans notre cerveau. Bien que la dopamine ait alimenté le progrès humain, sa nature addictive pose des défis, conduisant à la propension de la société moderne pour la gratification instantanée. Dans le monde d'aujourd'hui, les stimuli pour la gratification instantanée sont omniprésents, détournant nos cerveaux de la génération de dopamine à travers des actions qui nous bénéficient réellement. Le problème prédominant est la diminution de la satisfaction tirée de l'accomplissement de tâches par un effort soutenu. La mentalité prévalente remet en question la nécessité de l'effort lorsque le plaisir immédiat est facilement disponible. 10 Societal problem require a solution to cultivate discipline even on days when motivation is lacking. Drawing inspiration from the life and philosophy of Miyamoto Musashi, a Japanese samurai born in 1584, offer valuable insight. Musashi, aiming to become the best swordsman in Japan, fought in many duels and wrote the Book of Five Rings detailing his disciplined path. Musashi's philosophy, applicable to contemporary challenge, revolve around 4 key principles. 1. Rejecting désir. Tacticien hors pair sur et hors du champ de bataille, cherchait à manipuler le noyau même de la nature humaine, comprenant l'interaction complexe entre le désir et la discipline. Dans le domaine des neurosciences, l'approche de Musashi s'aligne sur la compréhension selon laquelle le cerveau recherche la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir. Plutôt que de succomber à l'attrait du plaisir immédiat, Musashi a choisi un chemin moins fréquenté. Il a délibérément trompé son cerveau pour établir une connexion unique entre l'effort et le plaisir. Ce câblage stratégique a assuré que la montée de dopamine, la substance tant convoitée induisant le plaisir, soit étroitement liée à la peine et au triomphe du travail acharné et de l'accomplissement. Le rejet du désir par Musashi n'était pas un simple déni du plaisir, mais une reconnaissance profonde des conséquences de sa poursuite immédiate. Il reconnaissait que le plaisir éphémère tiré de la gratification instantanée conduisait souvent à un manque de discipline soutenue, entravant la croissance personnelle et professionnelle. Dans l'épreuve de la discipline, Musashi trouvait un réservoir de force et de résilience, transformant la poursuite du plaisir en un voyage délibéré et conscient vers l'amélioration de soi. Le rejet du désir, tel que préconisé par Musashi, remet en question les notions contemporaines d'une vie centrée sur la gratification. Dans une société inondée de solutions rapides et de plaisirs instantanés, la philosophie de Musashi sert de phare intemporel, exhortant les individus à s'élever au-dessus de l'attrait des récompenses immédiates et à embrasser la satisfaction durable qui découle d'efforts disciplinés. La sagesse encapsulée dans le rejet du désir par Musashi va au-delà de la poursuite individuelle de l'excellence. Elle résonne comme un commentaire sociétal, encourageant un changement de mentalité collectif envers la valorisation de l'effort, de l'engagement et des récompenses intrinsèques de l'action disciplinée. L'héritage de Musashi incite les individus à réfléchir à la question profonde, pouvons-nous, dans la poursuite de nos désirs, redéfinir le plaisir pour qu'il ne soit pas seulement la fin, mais un compagnon inséparable du voyage discipliné vers l'amélioration personnelle et sociétale. 2. Se concentrer sur une chose à la fois. Dans les annales de la philosophie disciplinée de Miyamoto Musashi, le principe de se concentrer sur une chose à la fois se dresse comme un phare de sagesse dans un monde souvent empêtré dans le chaos du multitâche. Musashi, le vénérable samouraï, considérait la maîtrise d'une compétence à la fois comme une porte d'entrée pour débloquer une myriade d'opportunités. Ces perceptions profondes des périls du multitâche et des vertus de la concentration unique ont une pertinence durable dans le paysage contemporain. Au cœur de la préconisation de Musashi se trouve une compréhension profonde de la psychologie humaine et des contraintes cognitives imposées par la jonglerie entre plusieurs tâches. Dans une ère où l'attrait du multitâche est omniprésent, la sagesse intemporelle de Musashi remet en question l'idée que la gestion de nombreuses responsabilités simultanément conduit à une productivité accrue. Au contraire, il avançait que diriger ses énergies vers la maîtrise d'une seule compétence favorise une profondeur de compréhension et de compétence inégalée.
L'insistance de Musashi sur la maîtrise singulière comme préalable à des opportunités plus vastes souligne une approche stratégique du développement personnel et professionnel. En se plongeant entièrement dans la recherche de l'excellence dans un domaine spécifique, les individus peuvent cultiver une concentration et une discipline soutenue. Cet engagement concentré agit comme un bouclier contre les écueils des entreprises incomplètes qui résultent souvent de la division de l'attention entre diverses tâches. Le lieu de travail contemporain, avec ses nombreuses demandes et distractions, pourrait bénéficier énormément de la guidance de Musashi. La discipline de se concentrer sur une tâche à la fois améliore non seulement l'efficacité, mais nourrit également un sentiment d'accomplissement fondamental pour la satisfaction personnelle et professionnelle. La philosophie de Musashi sert de cri de ralliement pour inciter les individus à résister à la tentation de se disperser et, au lieu de cela, à se plonger profondément dans la richesse de la maîtrise unique. Dans la grande fresque des enseignements de Musashi, l'art de se concentrer sur une chose à la fois émerge comme une pierre angulaire pour débloquer des potentiels inexplorés. Il invite les individus à embrasser les récompenses profondes qui découlent de s'immerger totalement dans la recherche de la maîtrise, transcendant les distractions d'un monde qui réclame l'attention. À travers cette lentille, l'héritage de Musashi appelle chacun de nous à reconsidérer la vertu de la concentration unique et son pouvoir transformateur dans la quête incessante de l'excellence. 3. Ne jamais abandonner votre voie. Miyamoto Musashi, le vénérable samouraï et philosophe, a gravé le principe de ne jamais abandonner sa voie comme une pierre angulaire de son étau discipliné. À l'intérieur de ce précepte se trouve un commentaire profond sur l'impatience omniprésente qui peut contrecarrer le parcours de la discipline. La sagesse intemporelle de Musashi implore les individus d'embrasser l'engagement, la patience et la concentration inébranlables comme des compagnons indispensables sur le chemin ardu vers le succès. Dans un monde où l'immédiateté éclipse souvent l'endurance, la philosophie de Musashi offre un contrepoint résolu. Il reconnaissait que le manque de patience est un adversaire redoutable de la discipline, capable de détourner les individus de leur chemin choisi. Ces enseignements soulignent l'importance de l'engagement durable envers des objectifs à long terme, surtout en moments de doute ou d'adversité. La patience, aux yeux de Musashi, n'est pas seulement une vertu mais un atout stratégique dans l'arsenal de la discipline. La philosophie souligne que le voyage vers la maîtrise et l'accomplissement est rarement linéaire, il est semé de défis et de revers. En restant ferme face aux obstacles, les individus posent les fondations du succès ultime, transformant les moments de doute en marche vers la réalisation. Les enseignements de Musashi résonnent avec le sentiment que la discipline ne concerne pas uniquement la destination mais, surtout, le voyage. La discipline pour traverser les tempêtes, persévérer dans l'incertitude et rester fidèle à ses objectifs forme le creuset où le caractère est forgé. À travers cette perspective, la discipline devient une force dynamique, façonnant les individus en architectes résilients de leur destin. Dans le contexte contemporain, où l'attrait des gains rapides éclipse souvent les poursuites durables, la philosophie de Musashi devient une lumière guide. Elle remet en question la mentalité prédominante selon laquelle le succès est instantané, soulignant que les fruits de la discipline mûrissent avec le temps. L'engagement inébranlable de Musashi envers des vertus telles que l'honneur, le respect, l'intégrité, l'honnêteté, le courage, la compassion et la loyauté peint un portrait vivant d'une vie enracinée dans une discipline fondée sur des principes. Au cœur de l'adhésion de Musashi au Bushido se trouve l'élévation de l'honneur comme vertu centrale. L'honneur, dans ce contexte, n'est pas simplement une validation externe mais une qualité intrinsèque impliquant un profond respect de soi. Les enseignements de Musashi exhortent les individus à défendre leurs principes même face à l'adversité, à agir avec intégrité en cas de dilemmes moraux, et à favoriser un engagement inébranlable envers l'honnêteté dans toutes les entreprises. Le chemin de la discipline, tel qu'illuminé par Musashi, s'entrelace harmonieusement avec les principes du Bushido. Vivre avec honneur exige un évitement conscient des raccourcis, un engagement envers le chemin ardu plutôt que l'attrait de parcours expéditifs. Ce choix délibéré de renoncer aux gains rapides en faveur d'un effort et d'un engagement soutenu forme le creuset à travers lequel la discipline est forgée. Le courage, pierre angulaire du Bushido, joue un rôle crucial dans la philosophie de Musashi. La vie disciplinée, selon ses enseignements, demande le courage de faire face aux défis de front,
de confronter ses peurs et de persister dans la poursuite de l'excellence. Dans ce contexte, la discipline n'est pas simplement une adhérence mécanique à la routine, mais une embrassade courageuse des épreuves et des tribulations qui ouvrent la voie à l'amélioration de soi. La compassion et la loyauté, en tant que facettes intégrales du Bushido, s'entrelacent dans la trame de la vie disciplinée de Musashi. La vraie discipline va au-delà des poursuites individuelles, elle englobe une responsabilité plus large envers la société et les êtres humains. La compassion, dans ce cadre, devient une force guidante, tandis que la loyauté favorise des engagements durables envers des valeurs communes et des objectifs partagés. L'héritage de Musashi remet en question les notions contemporaines de succès et de discipline, exhortant les individus à se demander non seulement ce qu'ils accomplissent, mais comment ils y parviennent. Vivre avec honneur, tel que décrit par Musashi, transcende les victoires personnelles, c'est un témoignage de la noblesse du caractère, une existence disciplinée qui laisse une empreinte indélébile sur le monde. Dans un monde souvent motivé par l'expérience, la philosophie de Musashi offre un plan pour cultiver une vie disciplinée enracinée dans l'honneur. À travers le prisme du Bushido, il invite les individus à forger leur destinée avec des principes inébranlables, favorisant une existence disciplinée qui résonne avec l'écho d'une vie vécue avec honneur. 5. Accepter l'inconfort. Dans la philosophie profonde de Miyamoto Musashi, le principe d'accepter l'inconfort émerge comme un creuset à la fois pour la croissance personnelle et la vie disciplinée. Musashi, le sage samouraï, reconnaissait que le véritable développement et la résilience naissent souvent du sol fertile de l'inconfort. Ses enseignements préconisent une approche proactive où les individus cherchent délibérément et embrassent des situations difficiles, forgeant une alliance puissante entre l'inconfort, la discipline et l'accomplissement personnel. Au cœur de la sagesse de Musashi se trouve la compréhension que sortir de sa zone de confort n'est pas simplement une option mais un choix délibéré essentiel à la construction du caractère. La zone de confort, bien que semblant confortable, est une stagnation qui inhibe la croissance et étouffe les graines de la discipline. En se soumettant volontairement à l'inconfort, les individus entament un voyage transformateur qui non seulement construit le caractère mais conditionne aussi l'esprit à associer l'inconfort aux vertus inestimables de la croissance et de l'accomplissement. La philosophie de Musashi remet en question l'inclination courante à éviter l'inconfort, exhortant les individus à le percevoir comme un catalyseur de changement positif. Il comprend que le chemin de la discipline n'est pas toujours lisse, il implique de naviguer à travers le terrain accidenté des défis, de l'adversité et des moments d'inconfort. Accepter l'inconfort devient une décision consciente de confronter ses peurs, incertitudes et limites de front, un acte de courage qui transcende les limites du familier. Le lien entre l'inconfort, la discipline et la croissance personnelle est étroitement tissé dans les enseignements de Musashi. En se soumettant volontairement à des situations difficiles, les individus cultivent la résilience, le socle de la discipline. Musashi plaide en faveur d'une exposition intentionnelle à l'inconfort, créant une condition mentale qui reformule l'adversité comme une opportunité de découverte de soi, de développement de compétences et, ultimement, de triomphe. Dans le contexte contemporain, où l'attrait du confort tente souvent les individus vers la complaisance, la philosophie de Musashi devient un appel à un changement de paradigme. La vie disciplinée, selon Musashi, prospère grâce à la poursuite intentionnelle de l'inconfort. C'est un choix conscient de se libérer des chaînes du familier et de s'aventurer dans l'inconnu, où les graines de la discipline germent et les fruits de la croissance personnelle fleurissent. 6. Cultiver un état d'esprit de croissance. Au sein des enseignements profonds de Miyamoto Musashi, la cultivation d'un état d'esprit de croissance se pose comme une pierre angulaire de la vie disciplinée. Musashi, le vénérable samouraï, comprenait que la discipline prospère dans un état d'esprit qui perçoit les défis non pas comme des obstacles, mais comme un terrain fertile pour l'apprentissage et l'amélioration. Sa philosophie préconise le développement délibéré d'un état d'esprit de croissance, un cadre mental où les revers sont considérés comme temporaires et les efforts sont constamment dirigés vers l'apprentissage continu et le développement. Au cœur de la sagesse de Musashi réside la reconnaissance que l'esprit discipliné n'est pas figé, mais dynamique, capable d'évoluer et de s'adapter aux flux et reflux des défis. Adopter un état d'esprit de croissance implique de reformuler les obstacles comme des opportunités d'apprentissage,
où chaque revers devient une marche vers l'avancement personnel et professionnel. Les enseignements de Musashi contestent l'idée que les échecs sont insurmontables, encourageant les individus à les voir comme des retours précieux dans le parcours continu d'amélioration de soi. Un état d'esprit de croissance, tel que décrit par Musashi, instille un sens de persévérance et de résilience face aux adversités. Cet état d'esprit ne succombe pas à l'idée défaitiste que les capacités sont des traits fixes, au contraire, il adopte la conviction que les compétences et l'intelligence peuvent se développer par la dévotion et l'effort. L'individu discipliné, équipé d'un état d'esprit de croissance, voit les défis non pas comme des menaces pour ses capacités, mais comme des opportunités de les étirer et de les améliorer. La philosophie de Musashi résonne dans le contexte moderne, où un état d'esprit de croissance est de plus en plus reconnu comme un déterminant clé du succès. La vie disciplinée, selon Musashi, prospère grâce à un engagement perpétuel envers l'amélioration. Cet état d'esprit favorise une approche proactive des défis, poussant les individus à rechercher de nouvelles connaissances, à affiner leurs compétences et à s'efforcer constamment vers l'excellence. En cultivant un état d'esprit de croissance, les enseignements de Musashi fournissent une feuille de route pour naviguer dans le terrain complexe du développement personnel et professionnel. L'individu discipliné embrasse les revers non pas comme des défaites, mais comme des moments cruciaux de réévaluation et de croissance. Cet état d'esprit devient un catalyseur pour un apprentissage continu, une force puissante qui propulse les individus au-delà de leur zone de confort et vers le zénith de leur potentiel. 7. Pratiquer la réflexion attentionnée. Dans la philosophie profonde de Miyamoto Musashi, la pratique de la réflexion attentionnée émerge comme la pierre angulaire pour maintenir la discipline sur le chemin ardu de l'amélioration de soi. Musashi, l'illustre samouraï, ancrait sa discipline dans une compréhension profonde de ses propres forces, faiblesses et motivations. Ses enseignements soulignent l'importance de l'introspection régulière, un processus délibéré qui permet aux individus d'évaluer leur progrès, d'apporter les ajustements nécessaires à leurs objectifs et de renforcer leur engagement envers le chemin discipliné. La réflexion attentionnée, telle qu'elle est préconisée par Musashi, n'est pas un exercice passif, mais une pratique active et intentionnelle. Elle implique une plongée profonde dans ses pensées, actions et résultats, favorisant la prise de conscience de soi qui devient le pivot de la vie disciplinée. En consacrant du temps à l'introspection, les individus gagnent des perspectives sur leurs forces évolutives, reconnaissent les domaines à améliorer et discernent les forces motivantes qui les propulsent en avant. L'esprit discipliné, selon Musashi, n'est pas détaché de la prise de conscience de soi, il est étroitement lié à un dialogue continu avec soi-même. Les moments réguliers de réflexion attentionnée deviennent une boussole, guidant les individus à travers le labyrinthe de leurs aspirations et défis. Cette pause intentionnelle permet une évaluation honnête du chemin discipliné, permettant une recalibration des objectifs et des stratégies en fonction des circonstances changeantes. La philosophie de Musashi résonne avec la compréhension moderne de l'importance de la prise de conscience de soi dans le développement personnel et professionnel. La réflexion attentionnée devient un outil pour améliorer l'efficacité globale dans la poursuite d'objectifs à long terme. C'est un processus dynamique qui va au-delà de la surface, plongeant dans les motivations, peurs et aspirations sous-jacentes qui façonnent le parcours discipliné d'un individu. Dans le paysage contemporain, où le rythme de la vie exclut souvent l'introspection, l'appel de Musashi à pratiquer la réflexion attentionnée devient de plus en plus pertinent. La vie disciplinée, telle qu'illuminée par ses enseignements, n'est pas une adhésion rigide à la routine, mais un voyage fluide et adaptatif informé par la prise de conscience de soi. À travers une introspection régulière, les individus affinent non seulement leur compréhension de leurs objectifs, mais cultivent également la résilience pour naviguer dans les méandres du chemin discipliné. En conclusion, la philosophie de Musashi se présente comme un guide intemporel pour cultiver la discipline dans une société saturée par l'attrait de la gratification instantanée. En comprenant et appliquant les principes énoncés par Musashi, les individus peuvent entreprendre un voyage transformateur vers une approche plus concentrée, patiente et honorable pour atteindre leurs objectifs personnels. Dans un monde où les récompenses immédiates occultent souvent la satisfaction durable des poursuites disciplinées, les enseignements de Musashi servent de phare. Ses idées sur le rejet du désir, la concentration sur une chose à la fois,
la persévérance sur son chemin, la vie avec honneur, l'acceptation de l'inconfort, la culture d'un état d'esprit de croissance et la pratique de la réflexion attentionnée forment collectivement un cadre solide pour naviguer les défis d'une société rapide et centrée sur la gratification. Comprendre les nuances de la philosophie de Musashi nécessite un changement de mentalité, une qui valorise le processus autant que le résultat. Les principes préconisés par Musashi encouragent les individus à voir les défis comme des opportunités, les revers comme temporaires et l'inconfort comme un creuset de croissance. Cette perspective transformative favorise une approche disciplinée qui transcende les plaisirs éphémères de la gratification instantanée. De plus, la philosophie de Musashi défend les vertus de la concentration, de la patience et de l'honneur. En concentrant les efforts sur une maîtrise singulière, en affrontant les tempêtes avec un engagement inébranlable et en respectant un code d'honneur, les individus peuvent forger un chemin discipliné qui va au-delà des réalisations momentanées. C'est une approche holistique qui mène non seulement au succès personnel, mais contribue également à l'amélioration de la société dans son ensemble. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'existence contemporaine, la sagesse de Musashi nous encourage à faire une pause, à réfléchir et à choisir intentionnellement une vie disciplinée. Les principes servent de boussole, guidant les individus à travers les distractions et tentations prévalentes dans une société qui privilégie souvent le plaisir immédiat à l'accomplissement durable. En adoptant la philosophie de Musashi, on peut aspirer à une vie marquée par la purpose, la résilience et un engagement envers la poursuite de réalisations durables. En essence, les enseignements de Musashi résonnent à travers le temps et les circonstances, offrant un guide profond pour ceux qui recherchent une voie disciplinée, concentrée et honorable face aux nombreux défis posés par